4. Eh bien, nous voyons quelles sont ces motivations et vous en donnez 5. Vous trouverez les 5 motivations de la bête ici même, à partir du verset 4. Premièrement, déifier Satan. Remarquez, si vous le voulez bien, au verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Satan a toujours voulu être adoré. C'est la raison pour laquelle, à l'approche de ces derniers jours, on voit tant d'adoration du diable. Quelle était l'ambition brûlante de Satan? Vous pouvez le lire dans le chapitre 14 d'Ésaïe. Il veut être comme Dieu. Il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Satan recevra l'adoration par l'intermédiaire de la bête, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Christ, reçoit l'adoration pour Dieu Tout-Puissant. Dieu reçoit l'adoration par le vrai Christ, le Seigneur Jésus. Le diable recevra l'adoration par le faux Christ, l'Antéchrist. Ainsi, tout d'abord, le but ici est de déifier Satan. Satan veut être adoré. Mais non seulement déifier Satan, mais aussi, deuxième objectif, défier le Sauveur. Regardez, si vous voulez bien, au verset 5 et 6, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Regardez au verset 6. « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui demeurent dans le ciel. » Il ne peut donc pas atteindre Dieu dans le ciel. Il ne peut pas atteindre les saints qui sont déjà allés au ciel. Alors il est réduit à l'insulte. Il est réduit au blasphème. Et les blasphèmes jailliront de son âme immonde et se déverseront comme un égout crevé. Avec une éloquence brûlante, il détournera les gens de la foi en le vrai Dieu et en le Seigneur Jésus-Christ. Et il aura une telle capacité de persuasion que Jésus a dit, si cela était possible, il séduirait même les élus. Cet homme sera incroyablement brillant, incroyablement persuasif. Sa première ambition est de déifier Satan. Sa deuxième ambition sera de défier le Sauveur. Sa troisième ambition sera de détruire les saints. Regardez au verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Maintenant, il y aura des gens qui seront sauvés pendant la tribulation. Nous les appelons les saints de la tribulation. Et à ce moment-là, l'Antéchrist se retournera contre ces gens, ces saints de la tribulation, et il les détruira. Il les martyrisera et il assouvira sa soif de sang en se gorgeant du sang des martyrs. Il veut détruire le peuple de Dieu. Et s'il pouvait atteindre ceux qui sont au ciel, il les atteindrait. Mais il ne le peut pas. L'objectif suivant, il veut dominer la société. Regardez la dernière partie du verset 7. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il aura un contrôle mondial. Comment fera-t-il cela? Il en terrifiera certains, il en séduira d'autres. Il viendra comme un ange de lumière ou comme un esprit démoniaque ardent. Mais le monde entier sera intimidé ou corrompu pour suivre cet être qui est la bête. Il dominera la société. Maintenant, son dernier objectif parmi ces 5 objectifs, tromper les pécheurs, ceux qui sont sur la terre. Regardez, si vous voulez bien, au verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Ces gens vont croire Satan. Remarquez au verset 9. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Maintenant, remarquez ceci. La Bible dit, au verset 8, qu'ils l'adoreront. Le diable ne veut pas de victimes, il veut des convertis. Il veut que les gens l'adorent, donc ces gens vont être trompés. Et vous dites, eh bien, si je suis là, je ne suis pas chrétien, monsieur Rogers. Mais si l'Église est enlevée, j'aurai assez de bon sens pour ne pas adorer l'Antéchrist. Oh non,
vous ne l'aurez pas. Vous adorerez l'Antéchrist. Il vous persuadera. Vous croirez à un mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 4 parle de cet homme, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et puis la Bible dit, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement à ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils croient au mensonge. Ils suivront le Messie du diable. Ils suivront le Christ des sectes. Maintenant, voici la dernière chose que je veux que vous voyiez. Et je veux que vous voyiez l'agent de soutien de la bête. Cette bête aura un agent qui la précédera. Regardez, si vous voulez bien, au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Maintenant, l'idée est qu'il est un ministre sinistre de la propagande. Il ressemble à un agneau. Il parle comme un dragon. Et bien sûr, nous voyons cela se produire aujourd'hui sur la scène nationale. Il ressemble à un agneau, mais il parle comme un dragon. Et remarquez, si vous voulez bien, au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, c'est-à-dire l'autorité de la première bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais comment ce sinistre ministre de la propagande, comment va-t-il amener les gens à adorer la bête? Comment va-t-il contrôler les masses sur la face de cette terre? De 3 manières principales. Numéro 1, le feu. Regardez au verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Maintenant, il aura d'une manière ou d'une autre le pouvoir d'embraser les cieux. Savez-vous ce que cela pourrait être? Cela pourrait être une explosion atomique déclenchée par un satellite dans l'espace pour soumettre le monde entier, comme une grande démonstration de puissance que tous peuvent voir, alors que le ciel s'illumine d'un pôle à l'autre. Quoi qu'il en soit, ce sera un spectacle éblouissant dans le ciel qui donnera de l'authenticité au contrôle mondial et à la puissance de la bête. Il y aura le feu. Deuxièmement, il y aura l'image. Regardez au verset 14 et 15. Et la Bible dit que il devait faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Or, qu'est-ce que l'image de la bête? Ce sera une réplique de la bête qui peut parler et faire écouter les gens. Cela pourrait être l'ordinateur ultime marié à la télévision. Nous n'avons aucune difficulté aujourd'hui à croire que les images peuvent parler. Nous regardons cela tout le temps. Si vous aviez parlé de cela à votre arrière-grand-père, il aurait pensé que vous étiez fou. Mais aujourd'hui, nous regardons évidemment des images parler tout le temps. Mais maintenant, ces images sont un peu modifiées. Nous entrons dans une ère appelée la réalité virtuelle. Et nous avons vu à la télévision des choses qui sont générées, qui ne sont pas du tout réelles, mais qui ont l'air réelles. Nous voyons des animaux qui sont générés. Nous voyons des visages se transformer d'un visage à l'autre sous nos yeux. Et cela s'appelle la réalité virtuelle. Et ce sera une réalité virtuelle. Mais ce ne sera pas une réalité vertueuse, car ce sera l'image de la bête. Et avec les satellites, cette technologie fera le tour du monde. Mais il y a une troisième chose qu'il utilisera, et c'est peut-être la plus sinistre de toutes. Le feu, l'image, et puis la marque. Encore une fois, regardez si vous le voulez bien au verset 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, mes amis, ne pensez pas que c'est une petite chose. Si vous ne pouvez pas acheter ni vendre, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez besoin de nourriture. Vous avez besoin de vêtements. Vous avez besoin de subsistance. L'Antéchrist